Maintenant, on va écouter la parole de la part de Samuel qui va nous parler. Samuel qui va nous parler de la part du Seigneur. En effet, j'espère que ce n'est pas la parole de Samuel, mais bien la parole de Dieu qui sera proclamée ce matin. Amen. Comment allez-vous en cette belle journée? Après une semaine plutôt pluvieuse. Merci, Zach. Les qui suivent, c'est bien, tu es réveillé. Alors, mon devoir, c'est justement de vous réveiller ce matin, notamment que, vu le titre, on n'a pas l'habitude de parler d'effort, non, dans la foi. Parce que bon, voilà, on l'obtient par grâce, on l'obtient par... c'est Jésus qui a fait tout le boulot, et c'est vrai. Alors parler d'effort, des fois, on pourrait dire que ça va à contre-courant, on n'a pas l'habitude. Et en préparant justement cette prédication, je me suis dit, oh, c'est une bonne suite, une bonne prolongation à celle de au mois de juillet. D'où ma question. J'avais parlé de quoi au mois de juillet déjà? Effectivement, on a parlé du Saint-Esprit. C'est dur de retenir des fois. Le comportement, effectivement. Galates 5, on avait opposé la vie selon la chair, quand on est soumis au péché. On avait vu 4 listes de péchés. Et en opposition avec la vie de l'esprit, vivre ou marcher par l'esprit. D'accord? Et puis, on avait vu, Paul donne le fruit de l'esprit, les mots qui correspondent au fruit de l'esprit. Et là, on va voir justement, aujourd'hui, on va plutôt s'attacher à ces mots-là et comment les travailler. Et là, on va passer de Paul à Pierre. Et puis, des fois, faire les efforts, c'est bien, mais on ne le fait pas toujours dans le bon ordre. Et c'est pour ça que c'est important aussi de réfléchir là-dessus. Nous avons des efforts à faire au quotidien. Quand bien même nous ayons acquis le salut sans effort, par la foi, il suffit de croire en Jésus pour être sauvé, pour être pardonné, pour avoir cette vie nouvelle, cette espérance de la vie éternelle, la Bible nous invite néanmoins à en fournir tout au long de notre vie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Prions avant de lire ce texte. Oui, Seigneur, merci pour ces beaux chants qu'on a chantés justement pour réfléchir ta présence. Tu es présent au milieu de nous, mais nous voulons être présents aussi parmi toi. Et quelque part, nous voulons être en présence mutuelle l'un de l'autre. Et bien que ta parole nous aide à mieux saisir justement ce que tu veux nous dire ce matin. Que tu puisses nous éclairer, nous remettre en question, nous bouleverser, parce que tu veux que nous marchions droit, parce que c'est ce qui est le mieux pour nous. Alors que tu puisses nous guider ce matin, nous éclairer, donne-nous ton intelligence, pour que nous puissions comprendre ta parole, mais aussi surtout la mettre en pratique. Crée en nous ce vouloir et ce faire pour que nous puissions mettre en pratique. Et tout au long de ta parole, tu dis, celui qui écoute et met en pratique à la vie. Alors, guide-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est 2 Pierre. J'ai pas mis le chapitre, c'est le chapitre 1. J'ai oublié. Ou mal recopié. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 10. Et on va surtout s'attarder, évidemment, sur les versets 5 à 7 qui sont surlignés. Parce que c'est là que se trouve la clé. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience.
à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité, ou l'amour selon vos versions. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, malgré les lunettes, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ici, on peut voir des objectifs. Si je reviens avant, je fais exprès à chaque fois de souligner les prépositions de but. C'est là que le français, après l'école, nous aide un petit peu. C'est utile des fois. Pas toujours, c'est vrai. Des fois, on apprend tellement de choses à l'école et puis qu'est-ce qu'on retient? Pas grand-chose. Là, il faut retenir, les enfants. Zach. Quand vous allez à l'école, ça sert à quelque chose. Quand vous allez lire votre Bible, vous allez mieux comprendre. Là, il y a un but, afin que, il y a un but. Être participant de la nature divine. Bien afin que, pour que tout ça, ça nous aide à savoir, mais pourquoi en fait on nous dit tout cela? Et dans ce texte, voilà les objectifs de l'apôtre. Il va dire comment atteindre ses buts. Participer à la nature divine. C'est pas rien. C'est énorme. Dieu veut nous rendre participants à la nature divine. Être actif et non passif. Ne pas être un chrétien du dimanche matin. À être assis, retourner chez soi, revenir. C'est pas ça être actif. Donc un appel à servir le Seigneur, à s'investir. On verra ça tout à l'heure. Tenir ferme. Alors le mot broncher est peut-être plus vraiment un mot d'aujourd'hui. Tout simplement ne pas trébucher, ne pas pécher, ne pas tomber. Voilà ce que ça veut dire. Donc, comment être participant de la nature divine? Comment être un chrétien actif et non passif? Et puis, comment ne pas pécher, tout simplement? C'est quoi les clés? C'est ça qu'il veut donner. Si on ne sait pas le but, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas où on va. Il faut saisir, quand vous lisez la Bible, le but. Pourquoi l'auteur veut nous dire cela. Alors, comment atteindre ces objectifs? Comment atteindre ces objectifs-là? Et je pense qu'on voit ici un ordre ajouté à ceci, cela, puis à cela, ceci, et ainsi de suite. C'est intéressant alors que l'apôtre Paul avait tout délivré, tous ces mots-là, quelque part, d'un coup. Et c'est vrai qu'on avait dit que le fruit de l'esprit, c'est le résultat d'un travail. Donc de l'esprit. Mais apparemment aussi, on voit qu'on a aussi une responsabilité là-dedans, qu'on va voir. Mais voilà, il a vu le résultat. Mais du début à la fin, il y a des étapes en fait, que Paul n'a pas développées dans les Galates, et que Pierre ici nous propose. Et c'est vrai que parfois on met la charrue avant les bœufs. Et c'est vrai que des fois on peut se dire, voilà, j'y arrive pas. Ici, la charrue est devant les bœufs, ou la charrette, j'essaie de trouver une image. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Les bœufs tirent la charrette. Si je vous pose une question toute simple, je la pose souvent, arrivez-vous ou parvenez-vous à aimer vos ennemis? Blam. Oui ou non? Faut être honnête. Mais souvent quand je pose la question, non. Et pourtant, le dernier mot qu'on a vu, c'est la charité et l'amour. Aimer ses ennemis. Pourquoi? Mais on voit que c'est la dernière étape. Peut-être qu'il me manque des étapes pour y parvenir. Pour saisir ce que ça veut dire, comprendre. Mais aussi, peut-être que j'ai pas respecté certaines étapes. Et ce matin, alors des fois, il y a des étapes qu'on fait en parallèle, bien sûr. Mais on voit ici une sorte de cohérence. Peut-être que vu comme ça, on voit pas de cohérence, mais peut-être qu'il y en a une, justement. Voilà les 7 mots
Alors 7, est-ce que l'apôtre a fait exprès de choisir 7 mots, hein, 7 le chiffre parfait? Je ne sais pas. Mais notons ces mots dans lesquels il faut fournir les efforts. Mais il dit bien que la foi, c'est bien obtenu sans effort. D'accord? La foi, la grâce de Dieu s'obtient sans effort. C'est le Christ qui a fait l'effort en mourant à la croix. Donc après qu'on a décidé, qu'on a pris position de croire en Jésus-Christ, hein, on a l'accepté dans notre vie comme Sauveur et Seigneur, là, il va falloir que je fasse des efforts. Et donc, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour agapé, charité. Premier mot, la vertu. Tu sais que c'est un mot qu'on n'a plus l'habitude d'entendre aujourd'hui. Définition du dictionnaire, tout simplement. Hein. Force morale avec laquelle l'être humain tend au bien, s'applique à suivre la règle, la loi morale. Donc, vertu qui est opposée au vice. Ou bien conduite, hein, c'est dans sa conduite. Et je dirais quelque part ici, ça se passe au niveau du caractère, la vertu. Il s'agit ici d'une ouverture. On peut lire autant qu'on veut sa Bible, qui est l'étape d'après, la connaissance, ou la science. Si je ne suis pas disposé à bien apprendre, à me remettre en question, c'est pas la peine. Si vous êtes convaincu d'avoir toujours raison et que mes convictions sont les meilleures, c'est même pas la peine de passer à l'étape suivante. Une des qualités, pour être ancien, par exemple, dans 1 Timothée 3, il y a écrit en français, c'est l'aptitude à enseigner, hein, apte à l'enseignement. Et en fait, ce mot peut être vu dans deux sens. Soit être capable d'enseigner quelqu'un, mais aussi être enseignable. L'humilité, tout simplement. Être capable de se remettre en question. Et je pense, évidemment, c'est la première étape. On ne peut pas être transformé si déjà dans notre cœur, on n'est pas renouvelé. On n'est pas disposé à s'ouvrir et à changer. Ça, c'est l'étape fondamentale, le caractère. Et c'est ce qui est le plus difficile à changer quelque part. Et c'est pour ça que on a aussi notre part à faire, des efforts à faire à ce niveau-là. Ok? Est-ce que je suis ouvert d'esprit? Est-ce que je suis prêt à écouter l'autre? Peut-être que c'est moi qui ai tort et que j'ai à apprendre des autres. Mais si on est fermé, forcément, vous aurez des blocages spirituels dans votre vie. La vertu. Deuxième étape, la science, la connaissance, la sagesse. Hein, j'essaie de mettre des synonymes. Et quelque part ici, il s'agit de connaître la parole de Dieu. Une fois que j'ai ouvert mon esprit et prêt à changer, mais changer quoi? Dans quel domaine? Eh bien, c'est la parole de Dieu qui va me le dire. Et là, il n'y a pas de secret. Si je n'ai pas d'effort pour lire, ça ne marche pas. La science infuse, non. Je dois être renouvelé par la parole de Dieu. Et il y a 3 disciplines ici. La lecture me permet d'avoir une connaissance globale des textes. Mais qui dit lire ne veut pas dire comprendre. C'est pour ça que je dois ajouter une autre discipline, qui est l'étude de la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu est de chercher à comprendre ce que l'auteur voulait dire à l'époque, dans le contexte. Ah, forcément, ça demande des efforts, là, parce que peut-être qu'il va falloir que... Ok, j'ouvre la Bible, déjà, qui est un beau pavé, mais peut-être un dictionnaire biblique, une concordance. Bon, maintenant, avec Internet, Google, et puis des logiciels bibliques, hein, c'est facilité. Mais voilà, il y a un effort à faire de recherche. Je ne suis plus là à lire en diagonale, mais là, je vais essayer de faire la phrase, le mot, qu'est-ce qu'il veut dire vraiment. Tout à l'heure, on a vu le mot broncher, je vous l'ai expliqué. Mais si je le lis comme ça, sans essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il veut dire dans son contexte, je vais me planter et puis je vais rien apprendre. Donc lire, déjà une connaissance globale des textes. Déjà, s'il y a le prédicateur dit quelque chose, tiens, j'ai jamais lu ça. Déjà, ça permet d'avoir déjà de bons réflexes. Ensuite, l'étude, chercher l'intention de l'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, l'étude, qu'est-ce que ça veut dire à l'époque?
la méditation, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment est-ce que je peux me l'approprier? Comment est-ce que je peux l'appliquer? Et souvent, et là je fais une alerte, combien de fois j'entends, alors on a un petit groupe, j'accuse personne ici, j'ai entendu ailleurs dans notre église, comme ça je n'accuse personne, peut-être sur internet, je sais pas, mais voilà, on lit un texte ensemble, et tout de suite, alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, voilà, comment est-ce que vous le sentez? Mais là on se plante complètement, on passe de la lecture à la méditation, sans passer par le filtre de l'étude biblique, qui pose un cadre, un champ d'interprétation. On lit d'abord, on étudie vraiment qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque, et ensuite on peut voir comment on peut se l'approprier. Ne jamais passer de l'étude à la méditation directement, sans passer par comprendre le texte. Et là, ça ouvre l'ouverture à tellement de dérives, et là je mets vraiment en garde. Donc, lire, étudier, méditer. Et ça demande beaucoup d'efforts. Alors les formations bibliques vont vous aider à accélérer, peut-être à mieux maîtriser l'étude de la parole de Dieu, mais ça demande des efforts. Il n'y a pas de secret, mes amis. Nous devons lire, étudier, méditer, et ça demande beaucoup de travail, mais c'est un investissement qui en vaut la peine. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les objectifs, ça évite de broncher, justement, il n'y a pas photo. Vertu, le caractère, ensuite, la connaissance biblique, l'appropriation, la compréhension, tout ça. Je peux passer à la tempérance. La tempérance, donc c'est la modération. Dans les plaisirs, notamment dans la consommation d'alcool, dans la nourriture. Donc, j'ai résumé ça à savoir se maîtriser. Se libérer des addictions. Donc là, maintenant que je sais ce que Dieu veut, je peux m'introspecter pour dire, où sont mes problèmes? Qu'est-ce que je dois corriger? Est-ce que c'est un problème là-dessus? Est-ce que je suis encore esclave de quelque chose? C'est ça, hein? Et puis, je vais apprendre à me maîtriser petit à petit. C'est un processus, tout ça, c'est un processus. L'étude de la parole, c'est tout au long de notre vie. Et là, c'est pareil. Et Dieu, il est cool, franchement, il est cool. Il ne nous montre pas tous nos défauts d'un coup. On serait déprimé. Non. Allez, là, je vais te montrer. Là, t'as un petit problème ici. Allez, on va le régler ensemble. Et puis voilà. Ok? Et là, ça demande des efforts. Imaginons, j'ai une addiction à l'alcool. Il faut faire un effort. Déjà, il faut une prise de position. Accepter que j'ai un problème. Et puis ensuite, peut-être entrer dans un centre de désintoxication. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, faire attention au jour le jour. Et puis, apprendre, à me maîtriser. Mais c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Dans tous les cas, quand Dieu nous demande des choses, et souvent je parle avec des non-croyants qui connaissent peu la Bible, mais leur perception c'est un ensemble de règles qu'on doit suivre et c'est compliqué. Mais à l'effet inverse, Dieu ne nous impose pas cela pour nous pourrir la vie, mais c'est pour nous protéger. Pour vraiment qu'on soit heureux. Le bonheur, on l'a chanté tout à l'heure. Le bonheur, être heureux. La patience. La patience, être patient. C'est dur, supporter les autres. Surtout quand des fois, ils nous dérangent. Et oui, c'est pas toujours facile à parler. Alors là, certains sont patients naturellement. C'est un des traits de caractère. Mais pour d'autres, c'est un combat. Moi, je n'ai pas de nature patiente, de base. Moi, je suis un fonceur, j'aime les choses faire vite. Ma fille qui fait « oui ». Et pourtant, ça se travaille. Pour supporter mes enfants. Non, je plaisante. Mais une fois comme ça, c'était à notre église où j'étais pasteur, il y a une sœur d'église qui vient me voir un jour, il dit « Samuel, qu'est-ce que tu es patient pour nous supporter ?» Alors moi, qui ne suis pas patient de nature, c'était vraiment quelque chose de sympa ce qu'elle a dit là, parce que, moi je trouvais pas que les autres étaient pénibles, c'est pas ça du tout, mais voilà, dans mon attitude des fois, c'est vrai, certains sont rebelles, certains sont critiques, ou certains sont toujours un peu dans le négatif, et puis en voyant ma réaction, elle s'est dit, tiens, elle m'a félicité de voir que, dans ces cas-là, on me voyait patient.
eh ben, pour moi, c'était encourageant de dire, ah ben, comme quoi, j'ai beau être impatient, mais je peux faire preuve de patience. Ce qui veut dire que il ne faut pas accuser votre caractère de impétueux ou fonceur. Non, ça se travaille aussi la patience pour tous. Pour certains, c'est plus facile, mais pour d'autres, ça demande plus de travail. Mais ce n'est pas impossible. Il ne faut pas accuser son caractère à ce niveau-là. On doit pouvoir supporter ses frères et sœurs d'autant plus. Je parle de frères et sœurs en Christ. Hein, des fois, il y en a qui ont des réactions qui nous choquent. On n'a pas tous aussi la même maturité. Hein. Nous sommes tous en chemin, nous sommes tous en train de grandir à la fois, mais certains débutent, puis d'autres sont beaucoup plus loin. Eh ben, faut accepter les autres tels qu'ils sont, et puis accepter aussi leur niveau. Et c'est à nous de nous mettre à leur niveau, et les aider à progresser. Donc, la patience nous aide pour tenir ferme dans l'épreuve. Hein, je rappelle l'épître de Jacques qu'on a étudié en cellule la saison passée, qui a été rappelée par Jonathan, à se supporter les uns les autres, et puis à s'aimer les uns les autres. Donc si on part dans l'amour fraternel sans avoir parlé de patience avant, on va se planter. J'arrive pas à aimer mes frères et sœurs. Parce que tu n'as pas travaillé ta patience avant. C'est QFD. Non? Et là, on voit, vous voyez, la logique qui se met en place dans le développement que Pierre nous propose. Il y a des étapes, quelque part. Des grandes étapes, hein. Après on travaille tout en parallèle, mais voilà, il y a des choses qu'il faut vraiment travailler avant de parvenir à un certain état. Et c'est intéressant de voir aussi que je peux comprendre pourquoi j'ai des frustrations, parce que peut-être je n'ai pas travaillé où il fallait. La piété. Définition du dictionnaire, c'est l'attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion, ou bien dévotion ardente et sans faille à Dieu, dans le respect des croyances et des traditions religieuses. Comment traduire ça pour nous dans notre contexte? Est-ce que je prie tous les jours? Est-ce que je participe aux réunions et aux activités? Est-ce que je lis ma Bible et tout ce qu'on a dit tout à l'heure? Est-ce que j'essaie de conformer ma vie, d'être un témoin, aussi bien en parole qu'en acte, etc., etc. C'est ça la piété. Est-ce que je fais, hein, on parle de devoir, donc on parle de faire, c'est les œuvres ici. Est-ce que je fais ce qu'il faut? D'accord? Et les activités de l'Église sont là pour nous aider justement à nous rapprocher de Dieu, à rester connectés à Dieu. Donc c'est important pour notre piété justement. Et c'est là qu'on voit le côté actif tout à l'heure. Hein, dans l'objectif, ne pas être oisif. Donc si je travaille ma piété, je ne serai pas oisif. Parce que je vais être participant. Je vais m'impliquer. Je vais essayer de partager aussi mon expérience, mes avis. Voilà, on va travailler ensemble. C'est ça. On s'implique dans la communauté. J'aide mon prochain, tout ça. Aïe. L'amour fraternel. Ah, ça fait mal à la gorge des fois. Hein. Je l'ai mis exprès en grec, Philadelphia. Pourquoi? Car l'amour fraternel se compose de deux parties. Philéo, l'amour sentimental. Pas agapé celui-là. Hein, il y a 4 manières de dire l'amour. Je vais être gentil, je voulais dire. Hein. D'habitude, je pose des questions. Donc l'amour agapé que tout le monde connaît souvent, hein, l'amour qu'on va voir après. L'amour philéo, sentimental. L'amour storgé, c'est l'amour filial, hein, père-fils. Et l'amour éros, hein, qui est l'amour charnel. Et là, le Philadelphia, ici, l'amour fraternel, il ne s'agit pas de aimer vos frères et sœurs. Que Jésus dit, comme aimez vos ennemis, aimez vos frères et sœurs, aimez... Hein. Là, c'est Philadelphia. C'est-à-dire que on doit développer aussi de l'amitié. Les sentiments, d'accord? Comme avec notre famille, on les aime. Même si j'ai un frère ou une sœur qui me prend la tête, on l'aime quand même. Hein. S'il y a un souci, hein, on va l'aider quand même. Et puis voilà, c'est la famille, quoi. Hein. Il y a haut et des bas. Mais voilà, on s'aime quand même. On aime se retrouver, discuter. Eh bien, c'est pareil dans l'Église. Là, il s'agit de l'amour fraternel. On doit aussi développer quelque part des sentiments sincères les uns vers les autres. Vraiment s'aimer comme aujourd'hui. L'aimer philéo, c'est un peu l'aimer d'aujourd'hui. L'aimer en français qu'on utilise. J'aime le chocolat, j'aime ceci, j'aime cela.
Hein, j'aime mon frère, j'aime ma sœur. C'est vraiment le côté sentimental. Là. Alors, aimez-vous les uns les autres, c'est ce que nous dit Jésus. Donc ça c'est l'agapé charité, mais là on doit développer aussi le côté affectueux, l'affection. Et enfin, je peux arriver à la dernière étape, qui est l'amour, la charité, l'amour agapé. Là, c'est l'amour inconditionnel, l'amour total. Hein, j'avais dit avant, hein, l'amour désintéressé, l'amour universel. Donc, Thomas d'Aquin l'exprime comme vouloir le bien d'autrui. Et je pense que c'est une belle définition. Car là, c'est au-delà des sentiments. Souvent, je reviens à la question de tout à l'heure, qui était provocante, volontairement. Aimez vos ennemis. Parce que le mot aimer, vous l'entendez dans le sens philéo, dans le sens sentimental, affectueux. Mais c'est pas ce que dit Jésus. Il n'emploie pas le mot philéo, le mot agapé. C'est intéressant des fois d'aller jusqu'en grec et d'étudier. Vous voyez? Parce que sinon on ne comprend pas. On ne peut pas. Les sentiments, ça ne se contrôle pas. Ça ne se contrôle pas. Il y a un feeling avec quelqu'un, je vais développer une amitié, hein, philéo, voilà, je vais l'aimer parce que on s'entend bien, on partage les mêmes choses, et ainsi de suite. Avec mon ennemi, c'est pas possible. Et c'est là que c'est intéressant de sonder l'écriture. Parce que cet amour-là, il est aussi dans l'Ancien Testament. Proverbe 25-21, que Paul reprend en 12-20, dans l'Épître aux Romains, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. » C'est pour ça que la définition de Thomas d'Aquin est intéressante. Vouloir le bien d'autrui. Si je vois mon ennemi à terre, il a faim, il a soif, je lui donne pas un coup de pied pour l'achever, non. Je vais le prendre, le soigner, lui donner à manger, à boire. C'est le bon samaritain. La parabole du bon samaritain, c'est ça. C'est deux peuples ennemis, quelque part, les samaritains et les juifs, qui ne pouvaient pas se blairer. Il voit l'autre qui est en difficulté, il va quand même prendre soin de lui, même si naturellement on ne le ferait pas. Et c'est ça, aimer son ennemi. C'est, je vois quelqu'un qui est dans la difficulté, je vais l'aider malgré tout, même s'il m'a fait du mal. C'est ça. Et là, on peut se dire, peut-être que je vais pouvoir aimer mes ennemis. Vous voyez? Je ne dis pas que tout est fait, hein. C'est pas si simple que ça non plus de prendre soin de quelqu'un qui nous a fait du mal. Parce qu'un ennemi, c'est ça, hein. C'est pas... Quelqu'un qui est dans la rue, c'est pas mon ennemi, hein. Je connais pas. Il y a un accident, je vais aller porter secours. Mais si je vois qu'en plus c'est mon ennemi, c'est là que tout prend. Hein, quand c'est à l'école, les enfants, quelqu'un qui nous a tapé, et qu'on le voit que l'autre il tombe et qu'il se blesse, hein, je vais aller voir la maîtresse. Pour qu'elle puisse, pour aller l'aider. Je vais pas le taper dessus, pour me venger. C'est ça un peu, quelque part, aimer son ennemi. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, est-ce que vous pensez que maintenant aimer son ennemi, c'est possible ou pas? Oui. Oui. Pour conclure, dans quel domaine dois-je faire des efforts? Nous sommes le 23 août, je crois. Merci. Nous sommes le 23 août. Donc aujourd'hui, hein, dans quel domaine je dois faire des efforts? Pas demain, mais aujourd'hui. Dans tout ce qu'on a dit. Il y a sûrement des situations qui sont venues à votre esprit. Ah, là j'ai peut-être un problème. Dans quel domaine dois-je faire des efforts pour participer à la nature divine, pour être actif et œuvrer pour le Seigneur et pour résister au péché? Est-ce que c'est un problème dans la vertu, dans la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, l'amour charité? La vertu, est-ce que au niveau de mon caractère, j'ai des choses à changer? Est-ce que je suis vraiment ouvert au changement? Est-ce que j'écoute mes frères et sœurs quand ils me parlent? Est-ce que je suis prêt à remettre en question mes croyances, mes convictions, pour être renouvelé par la parole de Dieu? Sur la science, est-ce que je lis suffisamment ma Bible? C'est facile, on ne la lit jamais assez. Mais est-ce que j'étudie?
Ça prend du temps. Est-ce que j'ai réservé du temps dans mon agenda pour le lire, l'étudier, la méditer? Ça, on travaille la connexion avec Dieu. Dieu me parle à travers elle. Donc si je lis pas ma Bible, Dieu ne me parle pas. Non, pas suffisamment. Je ne parler par les circonstances, mais... La tempérance, est-ce que j'ai quelque chose que je dois apprendre à me maîtriser? Est-ce qu'il y a des choses qui sont hors de contrôle? Et sur la patience, est-ce que je suis assez patient? Lisez l'histoire de Moïse. On va l'étudier cette année d'ailleurs. Mais Moïse est considéré comme le prophète le plus patient. Et quand on voit le peuple qu'il a dû supporter, moi je dis chapeau bas. J'ai encore du boulot à faire sur la patience, je pense. Et c'est vrai, hein. Quand on lit le nombre de rébellions et de gémissements qu'il a dû supporter, il était patient. Bon, même s'il avait 80 ans, hein. Souvent on voit dans les films à 40 ans, 30 ans, 40 ans, il s'en va vers l'Égypte, il retourne vers l'Égypte. Non, non. Quand il fuit l'Égypte, il a 40 ans, quand il y retourne, il a 80 ans. Mais quand même. Des fois, on a plus ou moins de patience. Ça dépend des âges. Soit c'est la sagesse qui s'est vraiment mûrie, ou l'inverse, on a beaucoup moins de patience quand on vieillit. Ça dépend. Mais c'était quelqu'un de très patient. C'est un très bon exemple. La piété, est-ce que je suis vraiment un chrétien actif et impliqué? Ou est-ce que je reste assis dans le dimanche matin et je ne prends part à aucun groupe, aucune activité? Il y a plein de choses à faire dans une église. Mais être actif aussi, c'est quand je vais au travail, est-ce que je pense vraiment à Dieu? Est-ce que je pense vraiment être un témoin là où je suis, auprès de mes voisins, et ainsi de suite. L'amour fraternel. Est-ce que je considère vraiment les chrétiens comme ma famille? Est-ce que je suis assez solidaire avec eux? Notamment pendant cette période un peu particulière. C'est l'occasion de mettre en pratique les choses. Et l'amour charité, est-ce que je suis vraiment solidaire envers tous? Est-ce que je suis prêt à aimer mes ennemis? Qu'est-ce que je dois faire encore comme travail? Et donc, en fonction de l'étape qui a travaillé, vous savez, il y aura un impact sur les autres étapes également. Donc, travailler les choses en bon ordre peut nous aider justement à mieux passer toutes ces étapes et parvenir à l'amour. 1 Corinthiens 13. Hein? On voit que l'amour, c'est le plus important. Si je n'ai pas l'amour, c'est ce que dit Paul. Et là, faites tous vos efforts. On travaille toute cette liste-là en faisant tous les efforts. Il faut travailler. Donc Dieu nous appelle à faire un pas de plus ce matin. Dans quel domaine? Choisissez un domaine. Peut-être qu'il y en a 2 ou 3, mais restez sur un domaine. Et prenez position. Dans quel domaine je vais travailler cette semaine, ce mois-ci? C'est possible un domaine qui est plus proche de la vertu. On va faire les choses dans l'ordre. Oui. Si mon domaine c'est aimer la charité, alors que j'ai d'autres problèmes, il vaut mieux d'abord commencer par l'autre côté. Mais prenez position, voilà. Mettez ça devant le Seigneur et faites les efforts qu'il faut pour travailler ce domaine-là. Pas tous en même temps, mais au moins celui-là. Et là, je pense que vous allez pouvoir avancer. Faire un pas de plus. Et vous ferez un autre pas la semaine prochaine ou les semaines suivantes. Ok? Réfléchissez-y. Faire un pas de plus ce matin. Prions. Seigneur, ta parole est vivante et tu nous mets face à des défis. Et tu nous montres qu'on doit fournir des efforts si on veut progresser. Et tu nous rappelles qu'il y a toujours un travail, un partenariat entre toi et nous, entre ton esprit et nous. Et si on fait notre part, toi tu fais la tienne. Et on a cette conviction, cette assurance que tu le feras. Mais on doit aussi faire notre part. Et ce matin, que tu puisses nous aider à nous éclairer sur le domaine dans lequel nous devons travailler. Et nous savons que nous réussirons, car c'est toi qui nous feras réussir de ton côté. Alors éclaire-nous, montre-nous, et que nous puissions prendre position ce matin, et que nous mettions en place les choses pour travailler, faire les efforts dans ce domaine-là,
afin que nous puissions nous améliorer et que nous puissions te glorifier à travers cela, afin que nous soyons participants à la nature divine, que nous ne bronchions pas, que nous ne péchions pas, et que nous puissions être vraiment actifs dans la foi, actifs dans l'Église, Seigneur. Alors, merci vraiment pour ta parole ce matin, qu'elle soit vivante et qu'elle nous transforme encore. Au nom de Jésus. Amen.